Guerre en Ukraine et l'attaque de la Russie au niveau de Kharkiv. L'oblast de Kharkiv a été attaqué depuis quelques jours. Et selon les informations ukrainiennes, la Russie a réussi à capturer à peu près 10 villages. Oui, donc la Russie a récupéré 10 villages ukrainiens. Vous savez qu'on parle de villages quand on ne veut pas parler de l'importance de l'endroit capturé. Donc on va dire village, c'est pas important et tout. Alors qu'il y avait les gardes-côtes là-bas, ils ont été surpassés par les Russes. Et j'ai regardé les documentaires. Les amis, dis-moi, bref, généralement aussi sur les chaînes, caucasiennes, hein, c'est à partir de là, parce que si on parle de processus de déconstruction de mensonges, il faut qu'on regarde tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est à partir de là. Les amis, c'est trop facile. Si vous regardez les chaînes en Occident, ils sont en train de vous dire, oh, l'Ukraine est en train de gagner, sachez que l'Ukraine perd. Sachez que l'Ukraine perd. Mais s'ils sont de façon équilibrée, comme les faits sont sacrés, en disant, oui, les Ukrainiens sont ici, là, on doute, parce que sachez qu'ils sont dans la vérité. Mais quand ils sont en train de faire des choses pompeuses, raconter, Ukraine en train, sachez qu'ils sont dans le mensonge, les amis. Et à l'heure actuelle, à peu près 273 km², selon les dits, ont été récupérés par les Russes. Et la Russie est en train d'avancer au point où les forces ukrainiennes sont retirées par l'état-major dans beaucoup de villages. On a évacué beaucoup de personnes. À l'heure où je vous parle, les amis, les chiffres officiels ukrainiens disent qu'à peu près 8000 personnes ont été évacuées. Ça, c'est ukrainien. Mais c'est des gens qui ont été évacués par l'État. Et les autres qui ont fui la région de Kharkiv, c'est beaucoup plus nombreux, les amis. Donc, personne ne veut rester là-bas parce que c'est un déluge de feu. Et on nous explique aujourd'hui que les Russes utilisent les bombes planantes. Les bombes planantes, ce n'est pas nouveau, hein? C'est ancien, mais ça a été modernisé aujourd'hui. Et on a mis le système GPRS, donc le guidage. Aujourd'hui, les avions tirent et ça atteint sa cible parce que c'était des bombes aveugles. À l'époque, on parlait des bombes aveugles, des bombes stupides qu'on pouvait lancer comme ça, même dans la forêt où il n'y avait personne et autres. Mais aujourd'hui, les Russes ont modernisé cette arme-là et ça cause des dégâts énormes. Pour casser les lignes de défense ukrainiennes, les avions restent en Russie et larguent, donc ciblés, les amis, et ça frappe les endroits, ça détruit des choses, des chars, ça détruit même les systèmes de défense antiaérienne. Donc, c'est très compliqué pour les Ukrainiens. Actuellement, je vous parle, c'est hyper compliqué. Et je répète encore, les amis, Kharkiv va tomber. Ce n'est qu'une question de temps. Quand, je ne sais pas, je saurais vous dire. Mais je vous avais parlé de Bakhmut, Odivka et autres. Mais là, lui vont les choses. Le fait que les Ukrainiens sont en train d'enlever les soldats sur d'autres lignes de défense pour amener à Kharkiv montre qu'ils vont perdre beaucoup des villages, comme les Otaniens aiment le dire, mais ils vont perdre beaucoup de territoires. Parce que ce sont des territoires ukrainiens, ils vont perdre beaucoup de territoires et pour toujours. Parce que même quand il y aura les négociations, les Russes ont dit clairement que les territoires qu'ils ont déjà récupérés, c'est bon. Il n'y aura pas de discussion sur ce territoire-là. Il y aura la discussion sur autre chose. Et ils sont en position de force. C'est ce que craignent les Otaniennes. Mais malheureusement, mes amis, les choses sont en train d'avancer. Blinken était à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky et dit que les États-Unis soutiendront l'Ukraine jusqu'à ce que la sécurité de l'Ukraine soit garantie. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que l'Ukraine va perdre encore davantage de territoires. Parce que si l'administration Biden, qui a tout fait en retard, qui a mal fait, continue de parler comme ça et que les gens à Kiev n'écoutent pas l'instinct et ne voient pas la réalité en face, ben ils vont se réveiller un matin, les Russes seront déjà à Kiev officiellement après avoir conquis les territoires. Parce qu'il suffit de casser durablement les lignes de défense et c'est bon, on va désorienter l'armée et les gens vont commencer à fuir et les Russes vont marcher sur beaucoup de villages, beaucoup de zones. C'est exactement comme ça que ça va se produire, les amis, malheureusement pour les Ukrainiens. Les Chinois sont en train de travailler avec les Russes pour des possibilités de quelque chose qui peut aboutir à une conférence de paix pour pouvoir régler ce problème de façon à arrêter les tueries et autres. Mais les Otaniennes ont honte. La honte, c'est quoi? Parce que
Ils ont tellement dit qu'ils étaient forts. Et à force de dire qu'ils étaient forts, ils sont là-dedans. Et aujourd'hui, comme la réalité sur le terrain est tout autre chose, c'est la honte totale. They are ashamed of themselves because they are feeble in the eyes of the global south. We know that they are weak. They are weak now, we know. Et là, les amis, l'information aussi, c'est quoi? C'est que Vladimir Poutine, le président russe qui est actuellement en Chine, se félicite de l'avancée de l'armée russe à Kharkiv. Il dit que son armée est en train d'avancer rapidement et comme prévu. Donc, il félicite les hommes. L'état-major de l'armée russe communique. Le ministre de la Défense russe aussi communique là-dessus sur la rapidité de l'avancement de l'armée russe. Et ils expliquent que l'armée ukrainienne est en train de fuir dans beaucoup de zones. Et là, Volodymyr Zelensky et son ami, ils disent quoi? Ils disent que oui, la Russie avance, certes, mais l'avancement de la Russie a été bloqué dans quelques zones. Donc, il y a certaines zones où ils ont réussi à empêcher l'avancement de l'armée russe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? De toutes les façons, les amis, je vous donne l'information du point de vue ukrainien. Et maintenant, je vous présente les faits du point de vue russe. Et chacun donc doit analyser tout ceci du point de vue africain. Thank you, friends, and bye-bye.